Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous tous, chrétiens de la paroisse, mais tout spécialement pour les enfants du catéchisme et de la première communion, enfants qui sont particulièrement dans ma prière, bien entendu. Un petit mot sur la communion spirituelle. Qu'est-ce que la communion spirituelle? Eh bien, elle désigne l'union de notre âme, le plus profond de notre cœur, de notre vie, à Jésus, Eucharistie. Et cela se réalise alors non pas dans la réception du sacrement à travers l'hostie consacrée, mais par le désir profond de recevoir Jésus. Petite citation pour les adultes. Communier spirituellement, c'est s'unir à Jésus présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par un désir qui procède d'une foi qui est animée par la charité, par notre amour. Et c'est une très longue tradition dans l'Église de pouvoir communier ainsi dans les moments où les chrétiens ne peuvent pas s'approcher du sacrement de l'Eucharistie. Deuxième question. Alors, comment vivre cette communion depuis chez soi, en temps de confinement? Eh bien, tout d'abord, dans notre cœur, après avoir lu par exemple les textes du jour de la messe, que nous pouvons retrouver sur Internet facilement, ou bien après avoir regardé la messe à la télévision ou sur la page Facebook de la paroisse, faire dans son cœur une prière de désir et le dire à Jésus. Jésus, je ne peux pas encore communier, ou bien Jésus, je ne peux pas te recevoir en ce moment dans ton corps eucharistique, mais j'ai un grand désir de toi. Viens en mon cœur, viens en mon corps. C'est aussi ce que disait un grand saint, saint François de Sales. Voilà ce qu'il écrivait. Quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit en vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur. Troisième question. Quelle est la valeur de la communion spirituelle? Deux principes importants pour notre vie chrétienne et cette question de la communion. Premier principe, avec l'Église bien sûr, nous croyons dans la présence vraiment réelle de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie comme une source de vie, une source d'amour, une source d'unité. C'est parce que l'on croit à ce caractère spécial de la présence de Jésus dans le sacrement de la messe, de l'Eucharistie, que nous avons cette possibilité de communier. La communion, c'est augmenter en nous, parce que nous sommes unis à Jésus, la grâce de la vie de Jésus en nous. Pour augmenter notre charité dans la vie ordinaire, pour fortifier notre unité avec Dieu et avec les autres, avec Jésus et avec l'Église. Deuxième principe important, l'efficacité du désir peut comme remplacer dans les circonstances particulières l'acte de communier au corps sacramentel de Jésus, de s'approcher dans la procession, habituellement à la messe, et de recevoir sur nos lèvres ou dans la main le corps de Jésus. La communion spirituelle est comme remplacée par ce geste. Elle remplace ce geste. Ainsi, par notre désir de communier, qui est un désir profond et qu'on présente au Seigneur, du fond de notre cœur, dans la prière, eh bien, la communion est accomplie. Nous sommes en union avec Jésus. Enfin, quatrième question,
qu'est-ce que ça fait en moi de communier, non plus sacramentellement, mais spirituellement? Eh bien, ce sont les mêmes effets de même nature dans la communion eucharistique ou dans la communion spirituelle. Nous sommes unis à Jésus. Il y a toutes les grâces d'amour de Dieu, de vie, d'unité que le Seigneur veut mettre dans notre cœur. Alors on rapporte qu'une sainte, Sainte Angèle de Merici, que lorsqu'on lui interdisait à son époque de communier chaque jour, puisque c'était habituellement interdit, elle remplaçait cette communion par de fréquentes communions spirituelles, comme vous, en ce moment de confinement. Elle se sentait, dit-elle, parfois comme inondée, irradiée des grâces semblables à celles qu'elle aurait reçues si elle avait communié sous les espèces du pain de l'hostie consacrée. Alors bien sûr, pour recevoir toutes ces grâces liées à la communion spirituelle, il faut bien préparer notre cœur, l'âme, le fond de notre vie, par une vie chrétienne qui imite le plus possible Jésus, comme dans la vie ordinaire, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce qu'on appelle être en état de grâce. Alors, chers amis, et surtout vous, enfants du catéchisme et enfants qui vous préparez à communier pour la première fois cette année, sachez qu'à chaque jour où je célèbre la messe, vous êtes dans mon cœur de prêtre, dans mon cœur de curé. Et votre communion spirituelle, j'en suis sûr, fera de grandes choses dans notre paroisse. À bientôt.